Combien de rêves as-tu enterrés, sans même leur donner une chance d'exister? Pas parce que tu n'étais pas capable, pas parce que tu n'avais pas les moyens, mais simplement parce que tu avais peur. Peur de leurs regards, peur de leurs commentaires, peur de ce qu'ils pourraient dire, ou même penser. Combien de fois as-tu imaginé leur réaction avant même de poser le premier pas? Leur rire, leurs critiques, leur jugement silencieux. Et alors tu t'es arrêté. Tu t'es convaincu que ce n'était pas le bon moment, que ce n'était pas réaliste, que ce n'était pas fait pour toi. Mais au fond, tu savais. Ce n'était pas un manque de capacité. C'était un excès de peur. On nous apprend à marcher, à parler, à lire et à écrire. Mais personne ne nous apprend à ignorer le bruit du monde. Alors avec le temps, on s'adapte. On apprend à porter un masque pour plaire, un masque pour ne pas déranger, un masque pour rentrer dans le cadre. On rit quand on devrait pleurer, on accepte quand on devrait refuser. On suit des chemins qui ne sont pas les nôtres, juste pour éviter de décevoir. Et un jour, sans même s'en rendre compte, on ne vit plus. On joue un rôle. On devient un personnage dans sa propre vie. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, sur Voix de l'âme, on va briser cette illusion. On va comprendre pourquoi la peur du regard des autres est l'une des prisons les plus puissantes et les plus silencieuses. Et surtout, comment s'en libérer. Parce que ta vie mérite mieux qu'un rôle secondaire. La vérité, c'est que cette peur n'est pas née avec toi. Elle est ancienne, très ancienne. À une époque, être rejeté du groupe signifiait survivre seul, dans un monde dangereux. Être exclu, c'était risquer la mort. Alors ton cerveau a appris une chose essentielle. Sois accepté ou disparais. Mais aujourd'hui, le danger a changé. Tu ne risques plus ta vie en étant critiqué. Tu ne perds pas ton existence si quelqu'un ne t'aime pas. Et pourtant, ton cerveau réagit comme si c'était toujours le cas. Sauf que la tribu d'aujourd'hui, ce n'est plus ton village, c'est le monde entier. Les réseaux sociaux, les collègues, la famille, les inconnus. Des milliers de regards, réels ou imaginaires, qui pèsent sur toi. Mais laisse-moi te poser une question simple. Ces personnes qui te jugent, sont-elles en train de construire quelque chose? Très souvent, non. Le jugement est rarement un signe de force. C'est souvent un reflet d'insécurité. Quelqu'un qui avance n'a pas le temps de critiquer. Quelqu'un qui bâtit n'a pas le temps d'observer. Mais celui qui stagne, lui, regarde. Il analyse. Il critique. Il projette ses propres peurs sur les autres. Et toi, tu absorbes ça. Tu laisses leurs limites devenir les tiennes. Comme beaucoup le disent souvent, changer, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Pas à cause du travail, pas à cause du manque de ressources, mais à cause de cette peur silencieuse. Que vont-ils penser de moi? Et tant que cette question dirige tes décisions, tu ne vis pas vraiment. Clé numéro 1. La vérité que personne ne t'a dite. À 18 ans, tu penses que tout le monde te regarde. À 40 ans, tu comprends que tu t'en fiches. À 60 ans, tu réalises quelque chose de troublant. Personne ne regardait vraiment. Chacun est enfermé dans ses propres doutes. Chacun est préoccupé par ses propres peurs. Tu n'es pas le centre de leur monde. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tu es libre. Clé numéro 2. Ta mission est plus grande que leur opinion. Si tu ressens quelque chose en toi, une idée, une vision, ce n'est pas un accident. Tout le monde ne reçoit pas cette vision. Elle t'a été confiée. Et si tu attends que les autres comprennent, tu attendras toute ta vie. Les grandes choses commencent souvent dans le silence, dans l'ombre, dans le doute, dans l'incompréhension. Travaille discrètement, progresse sans bruit. Et un jour, tes résultats parleront plus fort que leurs opinions. Clé numéro 3. Accepter de ne pas plaire. C'est une vérité difficile, mais libératrice. Tu ne peux pas être aimé de tous. Et ce n'est pas ton rôle. Dire oui à ta vie implique de dire non à certaines personnes, à certaines attentes, à certaines pressions. Et oui, certains te verront comme le méchant. Mais ce n'est pas grave, parce que ceux qui comptent vraiment restent.
Les autres, ils étaient simplement de passage. Il existe une paix que peu de gens expérimentent. Une paix qui change tout. Celle de comprendre que le seul regard qui compte vraiment n'est pas celui des gens, mais celui de ton Créateur. Quand tu réalises que tu es aligné, que tu fais ce qui est juste, que tu avances avec sincérité, alors quelque chose change en toi. Les critiques deviennent du bruit. Les jugements deviennent du vent. Ils passent, mais ne t'atteignent plus. Comme une tempête face à une montagne. Ils font du bruit, mais ils ne déplacent rien. Parce que ta valeur ne dépend plus des autres. Elle est ancrée ailleurs. Et quand tu arrives à ce niveau de conscience, tu ne cherches plus à plaire. Tu cherches à être vrai. Ta vie n'est pas une répétition. Ce n'est pas un brouillon. Ce n'est pas un essai. C'est la seule version que tu auras. Alors pourquoi laisser des spectateurs, qui ne vivent même pas ta réalité, décider de ton chemin? Pourquoi leur donner autant de pouvoir? Aujourd'hui, tu peux choisir autrement. Tu peux choisir d'avancer malgré la peur, de parler malgré le doute, d'agir malgré les regards. Parce que le vrai regret, ce n'est pas d'avoir essayé, c'est de ne jamais avoir osé. Alors dis-moi, si personne ne te jugeait, qu'est-ce que tu ferais dès demain? Quel projet lancerais-tu? Quelle décision prendrais-tu? Quelle vie commencerais-tu enfin à vivre? Écris-le. Pas pour les autres, pour toi. Parce que ce simple geste, c'est le premier pas vers ta liberté. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi à Voix de l'âme. Parce que tu n'es pas seul dans ce combat. Ta route est longue, mais elle est pleine de sens. Et surtout, elle t'appartient. À bientôt.